Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Frère Maxime, amis qui écoutent nous, grâce bon Dieu avec vous. Nous comptons de l'opportunité pour nous étudier ensemble aujourd'hui. Merci du fait qu'on prend du temps pour nous passer quelques minutes dans l'étude parole bon Dieu. Merci tout du fait qu'on abonne à la chaîne, ou commenter, ou liker, ou partager message là avec l'autre monde sur quelle que soit plateforme qu'on hier. Et si vous pouvez faire ça, nous voulons encourager ou pour abonner. Cliquez sur la petite cloche qui dit abonner ou bien subscribe, de sorte que chaque fois que nous dans l'air, nous avons une opportunité pour nous étudier ensemble. Que bon Dieu bénisse petit moment ça que nous allons passer ensemble dans l'étude parole et que étude ça tout aidez-nous pour nous venir plus près, non seulement augmenter connaissance nous de la parole de Dieu, mais pour nous rapprocher nous de Dieu, pour nous plus près chaque jour. Et si nous pouvons faire volonté, pour nous venir plus près et assurer nous que nous faisons volonté, parce que c'est ça que bon Dieu voulait, que tout le monde obéisse à lui-même pour nous capable de gagner la vie éternelle. Dans l'étude aujourd'hui, nous allons méditer sur conséquences péché. Les conséquences du péché. Parfois, nous entendons des gens à parler de injustice qui gagne dans le monde là. Même système judiciaire qui dans le monde là, bien souvent, pas respecter la justice. Bien souvent, on entend mon à la cour, bien autant que tribunal, etc., quelle que soit façon, même juge parfois, pas toujours bah, justice vraie. Système judiciaire, le monde, pas sans problème. Et donc, à cause de petits problèmes, ça a gagné dans le monde, et échec que nous connaissons qui a existé, yon côté yon l'autre, il y a un pile monde qui a tendance à penser que yo même tout, yo ta ka même genou gens pour yo comme si détourner la justice de Dieu. Et que yo même ta ka un jour pas doit faire face à propre péché pa yo, à conséquences péché yo, c'est comme si puisque système judiciaire les hommes pas tout à fait correct, ils pensaient que a détourné système judiciaire l'Éternel là tout. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que mon Dieu a permettre moun détourner système lien pour pas faire face à péché qu'on fait, à conséquence péché? Est-ce que moi-même qu'a décidé que bon Dieu pas capable de punir parce que mon Jean m'a fait mon Jean? Non. Est-ce que c'est ça la Bible dit? Ou bien est-ce que les hommes pourraient découvrir un peu trop tard que péché a une grosse conséquence? On nous voit qui ça la Bible dit à ce sujet. On allait dans Galates chapitre 6, verset 7 et verset 8. Galates 6, verset 7 et 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Pas bail tête ou menti. Verset a dit. Nous pas qu'à tromper bon Dieu, nous pas qu'à passer bon Dieu dans bêtise. Pas bail tête ou menti. Nous pas qu'à passer bon Dieu dans bêtise. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça on moun semé, c'est lui-même ou récolter. Pas bail tête ou menti. Nous pas qu'à passer bon Dieu dans bêtise. Ça au semé, c'est lui à récolter. Verset 8 dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Moun qui a semé, qui a pris plaisir la chair, eh bien, corruption, il a rencontré à cause
de travail ça que y a faire. Mais là où semer pour l'esprit, là fait ça qui fait bon Dieu plaisir, eh bien, ou moissonner, ou récolter la vie éternelle. Si vous récoltez, si vous semez péché, ou pas qu'à récolter la vie éternelle, zami moi. Mais si vous semez pour l'esprit, si vous semez obéissance, si vous semez jouissance dans la parole, bon Dieu, obéissance à la parole de Dieu, ça va récolter, c'est vers la vie éternelle. Passage très clair, zami moi. Chacun moissonnera ce qu'il aura semé. Ça ou planter, c'est lui-même qui va récolter. Ou pas qu'à planter patate pour récolter banane. Ça va faire comme ça. Ça ou planter, c'est lui-même qui va récolter. Même penser ça, nous joignons dans Ézéchiel chapitre 18, dans verset 20. Ézéchiel 18, verset 20, là l'Éternel dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Moun qui pêche, c'est lui-même qui a mouru. Moun qui pêche, c'est lui-même qui a porté conséquences péché. Papa pas porté péché petit, ni petit pas porté péché papa. Donc nous trouvons parenthèse pour nous dire que moun qui parle de péché originel, que Adam te fait tel bagaille à partir de ce moment-là, moi-même tout, m'pote péché Adam, c'est comme si, non. À cause que Adam te fait péché, péché vient disponible dans le monde. Mais si m'perds du jodi, c'est pas parce que Adam te fait péché. C'est parce que moi-même, qu'on y a me fait propre péché, pam, et m'pas prend décision pour me régler, causer avec bon Dieu, pour me jouer pardon péché. M'pas pas entrer dans l'enfer à cause de péché Adam, ou bien à cause de péché papa, péché maman, péché zanmi, non. Chaque monde a bien pour bail compte pour propre péché par. Et c'est ça fait la vie éternelle, son bagage et qui personnel. Maman pas qu'à sauver petite, Marie pas qu'à sauver madame, madame pas qu'à sauver Marie, etc. Chaque monde gagne un âme pour sauver. La vie éternelle est personnelle. Même David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, selon 1 Samuel 13, verset 14, bon Dieu dit, je dans David, un homme qui fait cœur content. Même David, ça, l'œil fait mon Dieu fâché, l'œil fait péché, l'Éternel joint avec elle. David rend compte peut-être trop tard que bon Dieu raillit péché. Dans 2 Samuel chapitre 11, nous lisons concernant l'histoire David avec Bathsheba. David qui tellement besoin prend Bathsheba pour madame li arrangé pour le faire tuer Marie Bathsheba qui te relé Uri. Donc Uri était dans l'armée, Joab qui était commandant l'armée David. David besoin prendre madame Uri, li dit Joab pour mettre Uri dans tête l'armée là pral goumen pour Uri ka mouri, pour le ka prendre madame nan qui était Bathsheba. C'est ça nous lit dans 2 Samuel 11 verset 14 à 17. Le lendemain matin, David écrit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Attendez, David écrit une lettre que la voyé by général là, li bay Uri pour tes propres lettres condamnation non. Dans lettre qui nan men Uri kapot bay Joab là, David dit
placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Mettez Uri en tête côté moun pral gouméan de sorte que pour le capable mourir. Joab, verset 16, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Donc, on a dit, plan David l'a fonctionné. Il a besoin de tuer Uri, Uri mourit. Parce que Joab mettait à Uri vraiment dans la tête la meilleure, et puis le soldat ennemi est sorti, et bien, il a attaqué, Uri mourit. Donc, plan David l'a marché. Mais l'Éternel lui-même, qui ça, mon Dieu, pensait de ça David faire? Est-ce que mon Dieu est d'accord à ça David fait là? Quand le deuil fut passé, David envoya chercher Bathsheba et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David a fait déplut à l'Éternel. 2 Samuel 11, verset 27. Le Uri fin mourir. Bathsheba kounya en deuil. Le deuil l'a passé. David voye chercher Bathsheba kounya, vin menen la caille li prendre comme madame li. Ça le fait bon Dieu fâché en pile. Donc bon Dieu pral régler causer avec David. Jean David fait Uri passer misère pour mourir. Bon Dieu pas content bagay ça. Donc bon Dieu pral voyer prophète Nathan côté David pour dire David mais qui sont fait et mais qui j'aime sentim à propos de ça qu'on fait. Donc dans 2 Samuel chapitre 12 verset 11 à 14 Nathan vient joindre David. Nathan dit ainsi parle l'Éternel. Mais ça l'Éternel dit. Mais ça l'Éternel dit. Nathan dit David, mais ça l'Éternel dit. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Il dit, m'a fait malheur sorti dans propre famille. La caillou même m'a fait gan pile malheur. Et m'a fait madame ou yo. M'a fait l'autre monde prend yo, coucher avec yo devant tout le monde. Ou te fait pour là en secret, verset 12. Mais m'a fait ça en présence de tout Israël. De venger tout le monde. Dans verset 13, David dit Nathan, me font gros péché devant l'Éternel. Nathan dit David, l'Éternel pardonne péché là parce qu'on pas mourir. Donc l'Éternel pas tuer pour son faire. Cependant, petit qui pral fait dans relation même à Bathsheba ça, petit ça a mourir. L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. 2 Samuel 12, verset 11 à 14. Puisqu'on fait moun blasphémer ou fait moun parler mal contre l'Éternel à partir de actions opposées là, petit ça a mouru. L'enfant né de ce terrible acte doit mourir. Ça, c'est probablement une plus grosse punition que bon Dieu te kabaye. Douleur, chagrin, toutes sortes de souffrances a toujours la caille David. C'est ça l'Éternel promet David. Dans 2 Samuel 12, verset 10, l'Éternel dit l'épée
ne quittera jamais ta maison. A toujours gen épée qui a dévoré la caillou. M'a fait sortir, m'a fait malheur sortir la caillou. Et sentence ça yo que bon Dieu prononce contre David là, il va exécuter yo à la lettre. Ça le dit la fait David yo, l'Éternel dit la font bagaille, eh bien c'est oui et amen. Le 7e jour, l'enfant mourut. Selon 2 Samuel 12 verset 18, petite ça que fait là mourir vrai 7 jours après. Et la caille David pas manqué violence. Qu'on en parle joindre que petit David qui te relé Amnon pral violer Tamar qui était sœur Absalom. Et 2 ans plus tard, Absalom pral tuer frère li Amnon, selon 2 Samuel 13, verset 28. Et pas oublier que Amnon, c'est petit ton l'autre maman que le teye. C'est pas même maman avec Absalom et Tamar. Donc, Amnon te violé Tamar qui te petit ton l'autre maman avec Absalom. Donc, le Amnon violé Tamar, Absalom kounia qui se frère Tamar pral tuer Amnon. Kounia Absalom a continué gen problème kay David. Dans 2 Samuel 15 verset 1er a continué. Petit David s'attelle Absalom nan, kounia li même li vle wa. Et li pral faire équipe li qui pral faire David courir quitter Jérusalem. Problème kay David. Absalom yorele Absalom wa kounia et David obligé prendre courir quitter Jérusalem. Dans 2 Samuel 18, kounia petit garçon David sa Absalom nan mouri. Nan Roumen. David tellement vin gen problème, même temple que le te vle pour le te construit pour l'Éternel. C'est David qui te vle construit temple. Mais nous jouons dans 1 Chronique 28 verset 2 à 3 que les mains ont saigné, les mains ont tout sang sa yo, les mains couvri à 100 coup David ou pas gen droit pour construire temple bon Dieu. Les mains ensanglantées n'étaient pas autorisées à construire le temple de Dieu. Nous voyons dans 1 Chronique verset 28 chapitre 28 verset 2 et 3. 1 Chronique chapitre 28 verset 2 et 3, David dit: écoutez-moi mes frères et mon peuple. Frère Maxime, écoutez-moi, David a parlé. M'te gen intention pour m'te bâti un côté pour m'te mettre lâche alliance là et pour m'te faire servir marche pied l'Éternel et m'te préparé pour m'te bâtir. M'te prêt pour m'te bâtir comme ça. Mais Dieu m'a dit: tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel dit: ou pas bâtir temple pour moi, parce que c'est un homme qui fait en pile la guerre et ou versé en pile sang. Donc de préférence, c'est petit David là, Salomon, qui prend une opportunité pour construire temple pour l'Éternel. Nous voyons dans Proverbe 17 verset 13, de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais la maison. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais la maison. Moun qui rend mal pour bien a toujours gen mal la kaili. Bagay ça correspond très bien à ça David de faire. Parce que pas oublier Uri que David fait tuer. Uri était tellement de respect pour David, tellement aimé David. Le retour de saut dans la guerre, David dit à la kaili, à la jeune famille. Il dit non, qui t'aimerait avec David ou à moi pour me servir, pour me protéger. Uri, gen amour, gen respect ça pour David, il veut rester contre David pour protéger David
pour servir David. Même David, ça, qu'on y a, c'est lui arrangé pour bailler Uri propre lettre condamnation pour tuer lui. L'Éternel pas ta content bagay ça. Donc, là, on fait mal ou rend mal pour bien. N'importe monde qui rend le mal pour le bien, ou bien pour payer ça. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Proverbe 17, verset 13. Nous avons l'autre exemple, l'autre serviteur l'Éternel tout, qui n'est pas capable d'échapper aux conséquences péché. Par exemple, Moïse et frère Aaron, sous songé. Moïse te retiré le peuple Israël là dans l'esclavage en Égypte pour le mener dans la terre promise. Mais Moïse pas qu'à entrer dans la terre promise parce que Moïse te péché dans route là. Moïse te désobéi à la volonté de Dieu. Donc Moïse pas entré dans la terre promise. Dans Exode chapitre 17 verset 6, l'Éternel te dit Moïse pour le frapper roche là. Le peuple a demandé de l'eau. L'Éternel dit Moïse frapper roche là. De l'eau a sorti là-dedans, ou a jeune de l'eau ou bail peuple là. Très bien. Moïse frapper roche là, de l'eau sorti. Dans Nombre chapitre 20, l'Éternel dit Moïse à partir de verset 8 pour parler à roche là. Parler au rocher. Mais au lieu que Moïse parlait à roche là, Moïse frappait roche là pas une seule fois, 2 fois. Nombre 20 verset 11. L'Éternel dit parler à roche là. Il frappait roche là 2 fois. L'Éternel dit ou désobéir ou pas entrer dans la terre promise. Bon Dieu pas jouer à pécher en moi. Bien souvent moun qu'on a parlé songer que Moïse pas entrer dans la terre promise. Mais n'oubliez que frère Moïse, Aaron tout, pas entrer dans la terre promise. Parce que Aaron tout est mort pour pécher par lui. Parce que pas oublier que Aaron était plus grand que Moïse. C'était assistant Moïse. C'était commandant adjoint souvelé. Donc, il échoué tout. Tous les deux péchés contre l'Éternel. Parce que Aaron pas suspendre, pas empêcher Moïse frapper roche là parce que l'Éternel t'a dit Moïse, parler à roche quand Aaron t'ayé. Le Moïse t'a frappé roche là 2 fois. Donc Moïse qu'on y a venu pour devoir pour le déshabiller Aaron, retirer manteau, retirer rad, souverain sacrificateur, pas oublier. Aaron est souverain sacrificateur. Donc Moïse a pour devoir pour le retirer rad ça sur Aaron pour le mettre sous petit Aaron qui te relé Eliazar. C'est Eliazar qui prend place à Aaron. Et Aaron Moïse a préparé pour la mort et Moïse a préparé propre tête pâle pour propre la mort pâle. Donc Moïse mourit sous mont Nebo selon Deutéronome 32 verset 48 à 52. L'Éternel dit Moïse al monter sous roche sous montagne là pardon pour qu'a ouais la terre promise. Pour qu'a connaît que mais ça me dit ma bail descendant Abraham yo mais la terre promise ou elle mon pas entrer là-dedans parce qu'on désobéissant. Donc c'est nous-mêmes. Et nous-mêmes est-ce que n'a bien pour nous prendre et on gens pour nous faire pour ne pas faire face à conséquences péché par nous? Si moi me péché, si ou même ou péché, est-ce qu'on peut empêcher l'Éternel servir avec vous parce que c'est serviteur li? Quand ça passe tout l'autre serviteur l'Éternel yo. Tout que c'est servante, que c'est serviteur de l'Éternel, si vous choisit pour pécher contre lui-même, eh bien, vous avez bien pour payer prix péché. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 4, verset 15, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Que personne dans nous-mêmes pas souffrir tant qu'ou ou moun k'ap tué moun, ou malfaiteur, ou bien moun k'ap fourré bouche li nan affaire l'autre moun.
Pour qui ça? Parce que en tant que fidèle, en tant que serviteur, en tant que servante de l'Éternel, nous devons vivre une vie qui exemplaire, une vie qui montre au monde vraiment que nous sommes serviteurs de Dieu. Mais si nous faisons bagage, si nous violons la loi pays, juste parce que nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiennes, pas veut dire que nous pas capables, la loi pas capable faire non, nous toutes, si nous faisons bagage, loi pays, gain tout droit pour punir nous, même si on punit tout l'autre monde. Parce que le fait qu'on soit chrétien, c'est chrétienne, pas veut dire qu'au-dessus de la loi. C'est ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 13, versets 1 et 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, c'est pour nous tous nous soumettre à l'autorité. Nous n'avons pas le droit pour nous violer la loi, parce que si nous résistons contre l'autorité, c'est comme si nous résistons contre ça, bon Dieu dit, parce que c'est bon Dieu qui permet que l'autorité a existé. Un seul droit comme chrétien pour pas faire ça la loi dit, c'est la loi dit, on va faire un qui compte à ça, bon Dieu dit. Parce que bon Dieu lui-même, c'est lui-même qui est autorité suprême. Donc, si bon Dieu dit à gauche et la loi des hommes dit à droite, donc ça pour faire clair. Parce que bon Dieu dit à gauche, c'est à gauche. Bon Dieu dit à droite, c'est à droite. Nous espérons, nous t'a souhaité que tout le monde qui a fait loi dans quel que soit pays, t'a fait loi qui correspondent à ça, bon Dieu dit. Pour que le monde qui a servi l'Éternel pas obligé de faire ça qui est contraire à sa loi pays dit, parce que loi pays te fait qui est contraire à la loi de Dieu. Donc, si vous péchez et vous repentez de péché, ou demandez bon Dieu pardon, bon Dieu a pardonné, mais loi pays a continué à demander pour aller en prison. Par exemple, si tu tues un monde, ou vient regrette, ou demande pardon, ou vient convertir, demande bon Dieu pardon, etc., ou baptiser dans le pardon péché, tout quel que soit péché, tu fait, puis ça pardonné devant l'Éternel. Mais, loi pays, commandé pour aller en prison pour se faire, pour crime que tu commettre là. C'est ça fait même David, qui était un homme selon Jean bon Dieu dit que tu aimé, David te doit faire face à conséquences péché li. Heureusement, bon Dieu, qui c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu qui a compassion, qui a l'amour, li ba nous opportunité pour nous échapper conséquences spirituelles de péché nous. C'est-à-dire séparation avec l'Éternel, ça veut dire la mort éternelle. Quelle que soit grandeur, quel que soit grosseur péché que nous avons commis, sans Jésus-Christ, prêt pour laver si nous croyons et nous obéissons à la parole. Donc, David a raison, il te dit dans Somme 32, verset 1 et 2, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Son bon bagage David dit pour monde que l'Éternel pardonne péché. Parce que pas un monde qui a sauvé si péché ou pas pardonné. Jésus-Christ payé prix pour moun ta payé pour joindre pardon péché. Mais li offri gratuitement à tout le monde qui voulait retirer fado péché ça sous dos, Christ offrit une opportunité pour faire ça. Donc il dit dans Matthieu 11 verset 28 et 29, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Christ dit, quel que soit mon nom, vin joindre moi, m'a retire charge dans sous dos. Charge péché ça ou gagné. Nous tous gagnons. Pas grand monde qui sans péché. Mais Christ voulait retirer charge ça sous dos, fardeau ça sous dos. Il veut laver péché là pour le kabaou la vie éternelle, la bon repos pour nous si vous choisi vin joindre. Dans Marc 16 verset 16, il dit comment pour faire pour vin joindre. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Moun qui croit la baptisé pour le cas sauvé. Zami moi, li clair. Souv les sauver. Souv les vin joindre Christ. Puis gotade. Jodi en même, c'est jour pour sauver. 2 Corinthiens 6 verset 2 dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile là, faites-nous connaître. Christ dit où ça pour faire. Et si vous voulez faire ça, faites-nous connaître. Ou bien contactez l'église du Christ qui est plus près là. Et n'assurez-vous que nous sommes contents d'aider. Zami moi, c'est toujours un plaisir, gros plaisir pour nous partager parole là. Pour nous ensemble étudier, pour nous connaître qui ça bon Dieu voulait que nous fassions pour nous capables de sauver. Nous souhaitons qu'on va ensemble avec nous encore la semaine prochaine pour nous continuer à étudier ensemble. Pas oublier abonner, liker, commenter, partager message là sur n'importe plateforme côté. C'était frère et ami, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.